merci. Là, tu perds du poids, mais t'apprends pas d'en reprendre un peu maintenant? J'ai encore 30 kilos à perdre. Ouais, non, mais... Ouais, d'accord. Donc, sachant que j'en ai 30 kilos, le bébé, il va se mettre dans les réserves, il va puiser dans les réserves. Et si je reprends 2, voire 3 kilos, c'est le maximum que je pourrais reprendre. Pendant 9 mois? Ouais, pendant 9 mois. La grossesse de Virginie n'empêchera pas sa perte de poids sur le long terme. Le couple espère que d'ici quelques années, l'obésité ne sera plus qu'un mauvais souvenir. D'ailleurs, les jeunes gens ont déjà d'autres préoccupations. Ouais, vous n'aurez pas des conseils à nous donner pour l'arrivée d'un enfant? Tu sais quoi? Dors. Parce que après, tu dors plus du tout. Virginie et Sébastien ne sont pas encore arrivés au terme de leur combat pour maigrir. Lorsqu'ils auront atteint leurs objectifs de poids respectifs, ils devront probablement passer par de la chirurgie réparatrice pour retrouver un corps harmonieux. Mais ils ont réalisé leur plus grand rêve, une grossesse au risque limité et un bébé attendu pour le 1er octobre. Souhaitons-leur bonne chance. Nous retrouvons Aurélie, qui est atteinte d'anorexie. Pour rompre l'isolement et reprendre confiance en elle, la jeune femme a décidé de faire exposer ses tableaux. La galeriste l'a rappelé pour lui proposer un vernissage sur le thème de la maladie. Et aujourd'hui, Aurélie est ravie d'annoncer la bonne nouvelle à sa mère. Coucou. Coucou. Bonjour Aurélie. Ça va? Oui, ça va et toi? Bah ouais. On a trouvé une galerie. Oh, c'est pas vrai. Ouais, dans le Marais. Une vraie galerie. Oh, bah, je suis contente, tu sais. Ah oui. Bah, tu pourras être fière de moi, je prendrai des photos. Oui, je suis fière. Je m'en rends pas compte, moi. Aurélie a du mal à réaliser sa chance. Et pourtant, quelques jours plus tard, elle est prête pour son premier vernissage. Si dans la rue, la jeune femme en arrive presque à semer sa maman, c'est qu'elle a hâte de découvrir ses tableaux exposés. Aujourd'hui, bah, je me dis que ça va être un moment à moi, que je me souviendrai dans ma vie, comme... Ouais, je me souviendrai de cette date-là. C'est important. En arrivant à la galerie, Aurélie est aux anges. Merci. Hein. Le rendu final. Oui, ça rend bien, ce blanc. Blanc comme ça. Waouh. Plus impressionnant. Mon Dieu. C'est un rêve d'enfant, en fait, d'avoir des dessins à soi. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas une satisfaction comme ça, en fait. Ça donne envie d'aller de l'avant. Au fil de la soirée, les visiteurs se succèdent, jusqu'à l'arrivée des filles de la salle de sport. Oh, c'est les copines de Melun. Dis donc. Ça fait plaisir. Ah bah ça alors, c'est une surprise. Et tandis que tout le monde s'extasie devant le travail de l'artiste, Aurélie entame une conversation avec une jeune fille, elle aussi atteinte d'anorexie. Il y a quelques mois, elle ne pesait que 37 kilos. Après avoir été hospitalisée, l'adolescente a repris une quinzaine de kilos, mais elle n'est pas tirée d'affaire. Essaye d'exister autrement que par ça. Autrement que par la maladie. Parce que tu vas pas exister, tu vas mourir. Oui. Maintenant, faut que tu apprennes à t'alléger, être plus tolérante avec moi-même, être moins dure avec toi-même. Le lapsus est frappant. En expliquant à la jeune fille qu'elle doit tout tenter pour se sortir de l'anorexie, Aurélie semble presque se parler à elle-même. Faut que tu te dises plusieurs fois par jour, je suis belle, je suis bien, et je veux pas être maigre, je veux pas mourir. En entendant le message de sa fille, Micheline est particulièrement touchée. Elle parle vraiment avec ses pensées, avec son cœur, je pense. Ouais. Parce qu'elle est très spontanée, elle a toujours eu l'habitude de dire ce qu'elle pensait. Donc là, sur elle-même, elle l'a dit. Et je pense que ça va lui servir beaucoup. Je le souhaite de tout mon cœur. En quelques semaines, Aurélie semble avoir beaucoup progressé. Elle n'est toujours pas prête à prendre des kilos, mais elle a désormais conscience de la nécessité de recommencer à s'alimenter. La jeune femme a d'ailleurs cherché une solution à ses crises de boulimie. De retour chez sa mère, elle s'est préparé un repas à base de glace qu'elle a l'intention de garder dans son estomac. Pour elle, c'est un vrai défi. C'est vraiment pour lutter contre la boulimie. Comme ça, je mets plus de temps. Je suis obligée. Le temps que ça me rassasie, ça va me calmer.
Ça passe très bien. C'est peu calorique. C'est plein de protéines. Et puis l'important c'est ce qu'il y a dedans, hein, comme dirait ma nutritionniste. Aurélie mange lentement, mais à l'idée de devoir garder ses aliments, elle est submergée par une désagréable sensation. J'arrête parce que ça m'écoeure. Ah, c'est pénible. Là, ça fait mal. Hein. Là, c'est... L'estomac, il n'aime pas du tout. Je vais me laver les dents. Là, ça fait vraiment mal. Mais il va falloir que je le garde parce que... Aurélie n'a pas beaucoup mangé, mais pour elle, la digestion est une véritable épreuve. J'ai vraiment envie de vomir. Là, je suis contente. Ça paraît dérisoire, mais j'ai mangé du lait concentré. C'est très riche, c'est très calorique. Mais oh, qu'est-ce que je suis pas bien. J'ai envie de vomir. Même si elle se sent mal, Aurélie parvient à vaincre son envie de vomir et finit par aller se coucher. Je veux plus faire de compulsions. Je voudrais garder un minimum sans culpabiliser. Et puis, avoir une vie normale, me lever le matin, travail. C'est possible, j'ai les ressources. On a tous les ressources en nous, c'est sûr. C'est une question de volonté, quoi. Aurélie a gagné son pari. Pour une fois, elle s'est mise au lit le ventre plein. La bataille qu'elle vient de remporter n'est sans doute pas la dernière et elle sait désormais qu'elle est capable de se battre contre l'anorexie. Retour à Angers. C'est le jour J pour Ingrid, qui va subir un bypass pour perdre du poids. Après l'opération, les aliments qu'elle avalera ne passeront plus par son estomac et seront directement dirigés vers son intestin. Pour Ingrid, c'est la fin d'un parcours entamé il y a plus d'1 an. Bonjour madame. Bonjour. Je suis bancardier, je vais vous chercher. C'est parti. Pendant un peu plus d'1 heure, le chirurgien dissèque, dérive et raccorde l'estomac et l'intestin d'Ingrid. Cette intervention comporte certains risques, phlébite, embolie pulmonaire, hémorragie ou infection. Mais Ingrid n'a pas d'antécédents médicaux et l'opération se déroule comme prévu. Lorsqu'elle ouvre les yeux en salle de réveil, la jeune femme est sous le choc. Ça va Ingrid? Bah oui, c'est normal hein, d'avoir mal au début. Hein. Donc on passe les médicaments. J'ai eu votre époux au téléphone, hein, donc j'ai rassuré. D'accord? Allez. Lui, il va bien. Oui, lui, il va bien, il n'y a pas de problème. Allez. On va penser à vous avant de penser à lui, hein, dans l'immédiat. D'accord? Allez. Au calme, tout s'est bien passé. Hein? On parlera de ça plus tard. Allez, dodo. Trois jours plus tard, on retrouve Ingrid toujours à la clinique. Elle s'est bien remise de son opération et va pouvoir rentrer chez elle. Son chirurgien passe la voir pour lui donner ses dernières instructions. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va bien, c'est le jour de la sortie. Prête ça pour ne le... peut qu'aller bien. Prête pour le départ? Ouais, impeccable. Bon. Combien de temps pour manger le yaourt? D'accord. Donc, Question qui fâche. ne pas chercher à forcer, à... Voilà. Oui, bah non, de toute façon, je sens bien que quand c'est plus possible, j'arrête, mais quitte à reprendre un petit peu. Mais oh, si, là, hier soir, la moitié de la purée avec un tiers du jambon blanc mixé, ouais, j'ai dû mettre 3/4 d'heure à peu près. C'est très variable d'un patient à un autre. Certains, au bout de 15 jours, remangent normalement. D'autres, au bout de 3 mois, c'est encore un peu compliqué. De toute façon, il ne faut pas forcer. Hein. Il faut mieux fractionner les repas plutôt que d'essayer absolument d'avoir les doses. Bon, s'il y a le moindre souci, quelle qu'en soit la raison, la nature, il faut nous appeler et on gère. C'est gentil. Rassurée par son chirurgien, Ingrid est prête à rentrer chez elle. Et à peine arrivée, elle est accueillie sur le pas de la porte par Emmanuel. Les garçons lui font la fête, mais Ingrid sait qu'elle ne doit prendre aucun risque. Ah, par contre, mon chéri, je peux pas te porter. Pourquoi? Parce que sinon, ça fait mal à mon ventre. Hein? Mais on peut faire des câlins, mais quand je serai assise, tu auras le droit de venir dans mes bras. Mais sinon, je peux pas te porter. Après cette petite mise au point, Ingrid peut enfin profiter de ce retour au bercail. Ça fait du bien d'être ici. Mais au moment de passer à table, les choses se gâtent. Comment tu veux faire? Justement, c'est pour ça que je demandais à papy, parce que suivant ce qui est fait, soit je peux transformer en purée,
Oui, bah. Soit je sors... C'est pas sûr le légume, parce que c'est du chou Bruxelles. Ah bah non, alors donc ça j'ai pas droit. Bruxelles, c'est pas bon. Ça j'ai pas droit. Non, mais les patates, par contre, on peut te les mettre Mais là c'est du froid, donc je peux pas. Ah oui. Et vous avez fait quoi en viande? Non, mais je pouvais pas. En quoi? En viande, vous avez fait quoi? Du porc. Une rouelle. Ah oui. Un petit morceau. Faut que je regarde dans mes papiers. Bah, on peut peut-être le broyer. Ah bah, de toute façon, il faudra le mixer d'une manière ou d'une autre. Non, mais c'est pour savoir